et d'un coup, je m'évade. Je pars en courant, il me constate, arrête-toi. Le policier me dit, arrête-toi, je t'en supplie. Les premiers vols, c'était dans la supérette de la cité. Il y avait une espèce de supérette, on appelait ça les choppies à l'époque. Et ben, ça a été pour manger, quoi, voler à manger. Je volais tout ce qui était dissimulable dans le blouson. Avec l'alimentaire, très vite, ça a été pour s'habiller aussi. Donc c'était ces premiers coups-là de filouterie, les faire mine de simuler des bagarres pour pouvoir mieux voler dans les grandes surfaces, dans Printemps, Nouvelle Galerie. On faisait comme un scénario. Toi, les plus cramés, les têtes les plus cramées, on disait, vous simulez une bagarre. Ils y mettaient tellement du cœur que je me disais, ils sont vraiment en train de se battre ou quoi? Et les surveillants étaient en train de les séparer, ça partait dans tous les sens. Je dis, mais qu'est-ce qui... Et en fait, ils simulaient tellement bien que c'est tout l'attroupement de gens allait dedans. Et nous, on a eu les portes libres, voilà, on a pris des piles de Lacoste, et on a réussi à faire un deuxième aller-retour. On est reparti, et arrivé au quartier, on partage et tout, et on rigole parce que les autres nous disent comment ils ont simulé la bagarre, et c'est marrant, et on se dit c'est un film, quoi. On vit des films. On pensait être bon qu'à ça, on avait appris à nous débrouiller que comme ça. On pensait que tout ce qu'on allait avoir, fallait aller le chercher, et malheureusement, malhonnêtement. Moi et ma bande de potes, on s'est très vite spécialisé dans les cambriolages de nuit, à neutraliser les systèmes d'alarme, à dévaliser les boutiques de luxe, on s'est même attaqué aux bijouteries, on montait de plus en plus en escalade, jusqu'à ce qu'ensuite je dise, les systèmes d'alarme des banques, c'est pareil que les grosses boutiques. Donc là, on s'est mis sur les systèmes d'alarme de banque. Là, tu montes de plus en plus dans la délinquance, dans le banditisme. Après, c'est vrai que l'apothéose, ça a été le tunnel, quand on a creusé le tunnel dans les égouts jusqu'à la banque. On a repéré une galerie qui était près du siège social de la Société Générale. J'avais repéré qu'il y avait des petites trappes d'aération qu'on peut voir encore. Hein. Quand tu passes à l'extérieur, tu passes sous un espèce de petit préau à 4 pattes, et tu vois les trappes d'aération et tu vois tous les coffres forts. Et la bouche d'égout était à 5 mètres. Et là, c'était d'une logique pour moi. Tu vas tout droit, on sait aller tout droit en creusant, et tu tombes logiquement dans la salle des coffres. Donc on était à 5 cm de la réussite, on défonçait le mur, et je me fais attraper. Le GIPN et tout ça avait fait avait mis toute la banque en surveillance, tous les alentours. Tout de suite, dans ma tête, je suis passé à autre chose. Je savais que j'étais très connu, qu'ils me voulaient et il fallait que je m'évade. Quand je me fais claquer les menottes, je fais toujours claquer les menottes, je mets mon poing comme ça. Et quand je tourne mon poing, je gagne un jeu. Et donc, en pétant mon pouce, je peux tirer plus vite la menotte. Et à un moment, il me transfère d'un commissariat à un autre. Et il délire sur moi dans la voiture. Il me compare à Spadjari, le célèbre gangster des années 70, qui lui aussi avait creusé un tunnel dans les égouts à Nice. Et ils me disent, tu sais que t'es le nouveau Spadjari de Caen, t'as plus qu'à t'évader, il a mis 4 mois à s'évader. Ils sont en train de délirer là-dessus, alors que je suis en train de préparer mon évasion. Et là, ils font l'erreur de me lâcher un petit peu, juste un petit peu en me poussant le dos comme ça. Et d'un coup, je m'évade, je pars en courant, il me constate, arrête-toi. Le policier me dit, arrête-toi, je t'en supplie. Comme si j'allais faire demi-tour, allez, je rigolais, tout ça. Non, j'ai continué. Une course-poursuite dans le centre-ville de malade. J'arrive à les larguer. Voilà. Et j'ai la menotte qui pend. Je suis caché avec la menotte qui pend. Je suis là. Je dis, c'est pas banal, quoi. Et là, je pars en cavale. Où je vais en Espagne, en Suisse et tout. Et je fais des cambriolages en cavale, tout en étant recherché. Je fais des trucs de ouf. Et je me suis dit, purée, il y a quelque chose à faire. C'est quand même un film. C'est pas banal, quoi. Ma vie n'est pas banale. Donc je me disais, il faut en faire quelque chose. Ensuite, je me suis retrouvé en prison. Et en prison, j'étais connu comme le loup blanc, David Desclos, retour de cavale. Et là, j'animais la promenade pour faire passer le temps. Tout le monde disait, David, vas-y, raconte une de tes histoires, raconte. Ils pleuraient de rire, ils disaient, c'est pas possible, mais ils en revenaient pas. Je faisais rire toute la promenade. Et je voyais que j'étais écouté par les plus jeunes. Je me suis dit, il faut essayer de faire en sorte qu'ils comprennent ce que j'ai mis 20 ans à comprendre. Et c'est ce que je leur dis. Mettez votre culot, votre intelligence, votre talent dans l'honnêteté, vous allez tout déchirer. Vous allez voir par vous-même, ça sera plus facile. Et vous n'allez pas donner votre vie à la justice. Donc il fallait que je reste marrant, intéressant, mais que j'envoie les messages. Et la magie s'opérait, parce qu'après, des jeunes venaient me voir en me disant « Ouais, c'est vrai que tu nous as fait, mais ce que tu as dit, c'est pas con. » Et donc là, je me suis dit, en étant prudent, je me suis dit « Oh, c'est bien de le faire en promenade, mais ce qui serait encore mieux, c'est de le faire dehors, avant qu'ils aillent en prison. » Et là, j'ai commencé à écrire. Et puis, je suis sorti. Je suis sorti avec toutes ces idées fort de moi. Je dis, ouais, pour moi, j'allais le faire avec toute la force
Et le culot que j'avais mis dans la délinquance, le banditisme, je voulais le mettre là-dedans. Je me dis, je vais être inarrêtable. Je monte à Paris avec ma femme et mes enfants. Je travaille au SAMU de Paris. J'ai falsifié les diplômes d'une cousine à moi. J'ai tout falsifié. Je suis dans la clandestinité, mais voilà, je travaille au SAMU de Paris. Et je monte sur scène aussi le soir. Et sous le nom de Pinlu, je raconte mon évasion. Et là, j'ai gagné un concours qui m'a donné le droit à un showcase au Théâtre des Feux de la Rampe. Et j'ai pu faire mon spectacle en entier, devant des professionnels. Et là, ils ont tilté. Ils ont vu qu'il y avait du message derrière. Et la chose la plus dingue, que je trouve que c'est puissant, les premiers qui ont acheté le spectacle sont le ministère de la Justice, l'Éducation nationale. Et là, je me suis retrouvé en train de jouer dans les prisons, même dans les prisons où j'ai été incarcéré. Donc je rentrais en prison, je dis, mais je rentre dans la prison, je vais être incarcéré ou non, je joue mon spectacle. Je vais jouer mon spectacle avec un suivi de débat, atelier, spectacle, débat. C'était fort, quoi, puissant. En 1h30 de tout ça, ben, le retour qu'on a, il est énorme. Même si on n'en sauve qu'un ou deux, c'est une victoire.